La Achilat Matzah représente Kaviachol, pratiquement une des choses qui est Ikarit, qui est mamash une des choses les plus importantes le soir du Seder. À Kedeka, le Khatam Sofer il ramène que mamash c'est la seule Achilat Kaviachol qui est Doraïta. La seule Achilat que nous avons aujourd'hui encore qui est Doraïta. Bien que les Chaora, on pourrait dire, on a quand même Achilat Basuka, l'Achilat de la veille de Kippour, qui sont aussi Doraïta. Mais il dit non, c'est différent. Parce que là, il s'agit mamash bechevsa, alors que là-bas, c'est begavra. C'est-à-dire que manger dans la souka, zimisvat, gavra, c'est pas que la chila en elle-même, elle est doraïta. C'est le gavra qui a un chiyou de s'asseoir dans la souka pour manger. Pareil, la veille de Kippour, c'est le gavra qui a un chiyou de manger. Pas que la chila, elle est doraïta. La chila, elle n'est pas doraïta. Il peut manger n'importe quoi. Il fait une misva doraïta. Par contre, la matzah, c'est mamash une misva doraïta bechevsa. C'est le chevsa lui-même qui est une misva doraïta. Donc en vérité, aujourd'hui, comme à l'époque des Korbanot, dans le Beth Amikdash, la seule chose qui nous reste, qui est Doraïta, mamash achila Doraïta, bachevsa je parle, c'est la matzah. La matzah, mamash, c'est achila Doraïta. À des cas que le mamash, le Stapler, il disait qu'à part le kazaït que tu consommes ce soir-là, si tu manges encore des kazetos ce soir-là, tu mets kayem disa Doraïta, à chaque kazaït que tu consommes ce soir-là. Donc c'est-à-dire, c'est pas stam de manger le shiur uniquement qui te rend quitte. Quand la chila shata ochel, toute la chila que tu continues à manger ce soir-là, elle a une misva doraïta. C'est-à-dire, c'est mamash d'abaratsou. Maintenant, quelle est la chashivut de cette achila? La chashivut de cette achila, Rabotai, c'est de comprendre que quand on arrive à Pessah, comme on l'a expliqué, c'est atchala chadasha. Nous recommençons quelque chose à zéro. C'est pas comme Rosh Hashanah où là-bas on est déjà sur la route et maintenant on vient te faire tchouva, te demander de faire tchouva. Là, non, on vient de naître. Là, c'est la conception. Tu vas naître, tu vas commencer à rentrer sur une nouvelle route. C'est ta nouvelle année, tu commences une nouvelle année. C'est à Pessah. Maintenant, extraordinaire à Botaï, que la première chose d'Oraïta qu'on te demande de faire ce soir-là, à part la Gada, bien sûr, qui met aussi d'Oraïta, c'est l'Achilat Masa. Pourquoi on met le dagesh sur l'Achilat Masa à Botaï? Parce que si on regarde bien, une des choses ikarites chez l'homme dans sa Avodat Hashem, c'est l'Achila. L'Achila, elle a une place très, très, très ikari, très importante. L'Achila n'est pas quelque chose d'accessoire, comme nous on pourrait croire. On pourrait croire que quoi? Que le ikar dans Avodat Hashem, c'est les misvot, c'est le limut Torah, c'est toutes ces choses-là. L'Achila, c'est agav. C'est agav, on mange quelque chose, voilà, ça c'est agav. Ou bien on dort, bon, c'est agav, tout ça. En vérité, non. L'Achila, Rabotai, elle a une place très, très, très importante dans Avodat Hashem. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Achila représente l'endroit, c'est-à-dire le essek, l'occupation de la chose qui te donne l'énergie. Toute l'énergie, tu la prends d'où? De l'achila. Grâce à l'achila, kaviachol, un homme mange, il prend l'énergie pour pouvoir étudier la Torah. Maintenant, cette énergie qu'un homme il prend en rabotaille, elle peut t'envoyer dans deux kivunim shonim, dans deux directions différentes. Soit elle peut t'envoyer vers ce qu'on appelle nega, soit elle peut t'envoyer dans le kivun de oneg. Et c'est les mêmes lettres, c'est extraordinaire. Nega et oneg. Oneg qui veut dire le plaisir. Nega qui veut dire l'appeler. Un homme qui mange rabotaille, ça peut être soit nega, soit oneg. Si c'est oneg, s'il dit un neg el Hashem, c'est que le bonhomme, il prend de là un plaisir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Bien, ça peut être nega. Comment ça devient nega? Quand le plaisir qu'il prend pour ça n'est qu'un plaisir que pour lui, mais pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça racole. Le bonhomme, il pense à ce moment-là qu'au kiff et au plaisir qu'il est en train de tirer dans la chose qu'il est en train de faire. Et maintenant, cette chose-là devient néga. Et de Rav Israël Selinter, il explique. Et ça, c'est un binyana pour toute chose dans la vie. Toute chose dans la vie, dans ce olam dans lequel Hachem nous a mis. Que ce olam, c'est un prosdor qui doit être censé normalement nous préparer pour arriver à rentrer dans le tralaklin. Il dit Rav Israël Selinter, comment on voit un bonhomme qui est dans la bonne voie, dans le bon kivoun, et on voit un bonhomme qui n'est pas dans le bon kivoun? Comment ça se voit? Il dit c'est très simple. Quand tu vois un bonhomme Enachinami, tu vois chez lui qu'il est dans un prosdor. Et on voit qu'il est en train de se préparer pour entrer au taklin. Ce bonhomme-là, il est dans la bonne voie. Mais si tu vois un bonhomme qui ne te donne pas l'impression qu'il est dans un prosdor, il te donne l'impression qu'il est dans un taklin, il est déjà installé dans le palace, celui-là, il n'est pas dans la bonne voie. Maintenant, comment on différencie? Comment sur le terrain on va différencier entre les deux? Quoi, ça va dépendre maintenant du luxe dans lequel il est installé? Non. Ça veut rien dire à Botaï. Ça dépend de quel couloir on parle. Si on parle d'un couloir de Versailles,
Habibi, même la plus belle des maisons que tu peux avoir, elle ne vaut pas le couloir de Versailles. Donc ça dépend de quel couloir on parle, Rabotaï. Ça peut être un couloir Rabotaï d'un taudis, ouais, ou ça peut être le couloir du château de Versailles. Et à ce moment-là, ce couloir lui-même, il devient comme un tracline. Alors tu vas me dire, alors c'est quoi? C'est relatif. On peut pas évaluer. Et la bataille, il dit Rabbi Israël on ne peut pas évaluer par rapport au luxe du couloir. C'est pas comme ça qu'on évalue. Alors tu dis, alors comment on évalue alors? Si sauf, même le couloir lui-même, il devient tellement somptueux et tellement hachou, parce qu'il peut être le couloir de Versailles. À ce moment-là, ça ne veut plus rien dire que ce soit un couloir. Alors c'est quoi le pshat être un couloir? Il dit, être un couloir, tout dépend, inachinami, de l'état d'esprit dans lequel tu es là-bas. Si maintenant toi, tu es dans l'état d'esprit de quelqu'un qui sait qu'il est là, inachinami, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, tu travailles dans une grosse boîte. Une grosse boîte, tu travailles pour cette grosse boîte, et maintenant, cette grosse boîte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'envoie en déplacement à l'étranger. Elle t'envoie en déplacement à l'étranger. Maintenant, pour le déplacement, qu'elle t'envoie la grosse boîte à l'étranger, elle te donne tout ce qu'il faut. La voiture de fonction, la maison de fonction, le matériel, l'argent, les ignanim, les sorties, c'est-à-dire tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin. Pour tout le séjour que tu dois passer à l'étranger, on te le donne. Ouais. Peu importe dans quel endroit tu débarques, on te donne tout ce qu'il faut. Tu auras tout ce qu'il faut à t'apporter. Tu auras la voiture, tu auras les trucs, les conditions, l'argent, etc. C'est-à-dire tous les moyens pour que tu puisses agréablement passer un séjour là où tu vas être, de façon à travailler au maximum. C'est de ne pas être dérangé par les problèmes qu'il peut y avoir. Si jamais j'étais pas organisé et que je vais passer mon temps à devoir m'organiser, je vais devenir fou. Je ne peux pas en même temps travailler, en même temps ça. Donc on t'organise tout parfaitement. Ça, c'est ce qu'on appelle les choses de fonction. La question est comme ça. Quand le bonhomme il arrive à la fin du mois et que maintenant on lui paie son salaire, est-ce qu'on va lui déduire tout ce qu'il a reçu pour la fonction? On va lui déduire la nourriture, les voitures, les déplacements, les avions, les hôtels, on va lui déduire? Peut-être que non. Pourquoi non? Parce que c'est pour travailler. C'est vrai que j'ai kiffé, parce qu'il ne peut pas mentir le bonhomme. Mais ce qu'il a kiffé, il est descendu dans le meilleur hôtel. Il s'est assis dans les meilleurs restaurants. Il a pris la meilleure voiture. Il a pris les meilleures conditions. Mais, bien sûr, tout ça, Rabotaï, ça valait la peine pour le balabaït. Pourquoi ça valait la peine pour le balabaït? Parce que plus tu lui donnes des bons moyens pour travailler, et plus le bonhomme il va pouvoir travailler convenablement. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les moyens sont nécessaires pour pouvoir arriver à la matara. Je veux arriver à une matara, j'ai besoin de moyens. Et ces moyens sont là pour arriver à la matara. De la même façon, il dit Rav Israël Missalinter, écoutez bien. Il dit comme ça. Un bonhomme, il vient dans ce monde. Si ce bonhomme a compris comment utiliser ce olam Rabotai devient pachout, un matériel de fonction. Et à ce moment-là, il ne sera pas question, Bechla, de te déduire quoi que ce soit de ce que tu as profité dans ce monde. Rien ne va te déduire. Mais pourquoi? Parce que tu t'en sers comme fonction pour travailler. Si maintenant, ça devient une matara, ça devient un but, que maintenant, inachinami, toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu travailles pour ça. Tu travailles pour avoir le restaurant, tu travailles pour avoir l'hôtel, tu travailles pour avoir ça. Habibi, c'est plus une fonction, c'est une matara. Si c'est une matara, à ce moment-là, l'hôtel, il coûte très très cher. Il va falloir que tu payes chaque chose que tu as profité ici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu n'as pas travaillé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait que te balader, que de kiffer, que de tirer des profits pour toi-même. Mais tu n'as rien amené à la boîte. Tu n'as rien amené au patron de la boîte. Tu n'as rien fait pour le patron de la boîte. Et à ce moment-là, on va te retenir tous les plaisirs que tu as pris dans ce monde. Donc, regardez ce qui est marqué ici. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu as deux bonhommes à Botaï qui vivent exactement de la même manière, qui profitent de la même manière de ce olam. Seulement un, Rabotai, Yeshlo Kavana Leshem Shamaim, qui te dit maintenant que quoi? Comme dit le Rambam, c'est le Rambam Mefourage qui l'écrit là-bas. Le Rambam, il dit comme ça. Il dit que du moment où moi je mets une Kavana dans la chose que je consomme, dans la chose que je profite, dans la chose que je fais, les Shem Shamaim pour servir Hachem, et que réellement je sers Hachem derrière. C'est pas un mytho, c'est pas attends, le Shem Shamaim derrière il fait rien. Je sers Hachem derrière ça. Alors, Rabotai, que ces choses-là, les Nachinami, sont là pour t'aider à servir Hachem. On ne va pas maintenant te dire, ouais, tu as profité de ça et de ça et de ça, on va te déduire tout ça. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui m'ont aidé à servir Hachem. Au contraire, j'étais mieux dans ma peau, j'étais bien épanoui, j'étais bien dans moi-même. Donc, au contraire, j'ai pu servir Hachem comme il fallait. Maintenant, si jamais, Chaz Shalom, ces choses-là ne t'ont pas servi à servir Hachem, au contraire, elles t'ont égaré, elles t'ont perdu, tu es devenu fou, tu as perdu la tête, tu as rendu ces choses-là une matara,
Tu t'es mis à travailler pour ces choses-là. Tu t'es mis à te tuer pour ces choses-là. Alors à ce moment-là, il va falloir que tu payes même le verre d'eau que tu as bu. Même le verre d'eau que tu as bu, il faudra le payer. C'est ça, Rabotai, la différence entre les deux. Maintenant, ça, hein, c'est la matzah qui vient nous apprendre ça. La matzah vient t'apprendre, et regardez comment c'est extraordinaire. Comment on voit cette nuance ici. Le soir de Pessah, quand on prend la matzah, hein, quel bracha on fait dessus? On fait la birkat mitzvah. Birkat mitzvah à la matzah. Bien que on va manger la matzah comme une ana'a. C'est une ana'a ce qu'on va manger. C'est comme un aliment qu'on va consommer, Rabotai. Quel bracha on fait normalement, Rabotai, sur du pain? C'est la bracha qu'il aurait fallu faire normalement sur la matzah. Je vais manger la matzah maintenant. C'est quoi la bracha normalement? Pourquoi les chachamim ont déformé la bracha? Pourquoi ils ont dit la bracha qu'il faut faire là-dessus, c'est quoi? C'est alachilat matzah. On ne voit pas Shabbat que quand tu manges les halot de Shabbat, tu fais une bracha shona dans le moussi. Tu fais la bracha de birkat aninim. Et c'est quoi birkat aninim chez l'alechem? Mossi lechem min haaretz. Ah, tu veux, mais c'est Shabbat Kodesh. Asma que c'est Shabbat Kodesh. C'est pas parce que c'est Shabbat Kodesh maintenant qu'on va déformer la bracha reste la même. Birkat aninim. C'est quoi birkat aninim chez l'alechem? Mossi lechem min haaretz. La machachamim shinu et anusar abracha. Pourquoi ils ont changé nusar abracha? Réponse pshuta. Comme ça, il dit le chinour. Parce qu'arshav yesh mizvah doraita lechol et hamatzah. Et donc, il y a mizvah doraita lechol et hamatzah. Alors, pour ça, on est mitaken une bracha miuchedet, qui est asher kideshanu mitzvah visivanu ala chilat masa. Il a fait. Si c'est comme ça, pourquoi alors le lendemain, c'est pendant les 7 jours de Pessah, quand je vais manger de la massa, je ne fais pas la chilat massa. Qu'est-ce que je fais comme bracha? Amoussé la himinares. Je comprends pas. Et c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Non, il y avait une mitzvah au début, le premier kazaït. Une fois que cette mitzvah tu l'as faite, maintenant tu reprends la bracha normale. Amoussé la himinares. Quel yesod on veut nous apprendre ici? Ici, on veut nous apprendre le yesod de ce que je viens de vous expliquer avant. C'est quoi? C'est qu'un enachinami, dans ce monde, tout ce que tu peux, tout ce que tu fais, peut être soit mitzvah, soit ana. Soit mitzvah, soit oneg, soit nega. Ou oneg ou nega. Oneg, ça veut dire profit. Nega veut dire une plaie. Comment on va faire la différence à Botaï? La différence, elle est dans ta kavana. Dans la kavana que tu as. Quand le bonhomme à Botaï vit dans ce monde, il sait que ce monde, effectivement, est un olam de oneg. C'est un olam de oneg. C'est un olam qui t'offre énormément de ta'anugim. Olam shel ta'anugim. Et les chachamim ne sont pas là pour te dire Al-titaneg ba'olam hazeh. Ce olam, c'est pas un olam. On n'est pas là pour être mitaneg. On n'est pas là pour ça. On est là pour souffrir. Pas de vamelach tochal, ala resishan, maim bamsora tishte, vechayet sa'ar tichye, im karasita, ashrecha ba'olam hazeh vetov la ba'olam haba. On voit pas que les chachamim, ils ont l'air de nous encourager à profiter de ce monde. Ils ont l'air de nous dire pas de vamelach tochal, ala resishan, azma. Si moi je mange pas du pain, là, et je bois pas de l'eau bamsora, et je suis pas hayat siré, je vis une vie bien. Hachem m'a donné, Baruch Hashem, la bracha. Et avec cette bracha, je vis bien, voilà. Comme j'ai la bracha, j'ai acheté une belle maison pour faire profiter à ma femme et mes enfants. Comme j'ai de l'argent, j'ai profité, j'ai acheté une belle voiture. Comme j'ai de l'argent, j'ai profité, je passe de bonnes vacances. Comme j'ai de l'argent, je profite bien. De temps en temps, j'invite ma femme au restaurant, etc., etc. C'est-à-dire, je me gâte par rapport à mes moyens. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Non! Haram, c'est péché ce que tu fais. C'est marqué. Pas de vamelach tochal, ala rezishan, maïm amsorat tishte, v'choulé. Non, un d'avoir kazé. Il faut se priver dans ce monde. C'est pas un monde pour te kiffer. C'est un monde pour de privation. C'est un monde où il faut se priver. En vérité, Rabotai, le pshat c'est le suivant. C'est un homme, Enachinami Rabotai, ne sait pas diriger ses kavanot dans le bon sens, qui est l'itaneg el Hashem. Titaneg el Hashem. Avec Hachem. Bon, alors là, il te dit, j'ai pas de problème que tu sois mitaneg. J'ai pas de problème que ce monde te donne des profits, te donne du ta'anoug, te donne du plaisir. D'autant plus que je t'ai donné les moyens pour ça. Parce qu'il n'a pas. Mais s'il a, ben voilà, il a. C'est pas que le bonhomme, il est en train de il a les moyens, il en donne les moyens, on lui donne les moyens pour profiter. Profite. Bon, alors là, mais il a un problème avec ça? Non. Seulement, il faut que ce soit l'itaneg el Hashem. Bon, alors là, il dit, je veux voir comment, pas shoot. Tout ça, c'est du matériel de fonction pour me servir. Du moment où il est ami, on sait très bien que quand maintenant tu as voyagé en première, pourquoi? Parce que c'est la boîte qui paye. Tu étais dans le meilleur hôtel, pourquoi? Parce que c'est la boîte qui paye. Tu étais là-bas dans un truc, parce que c'est la boîte qui paye. Je fais ça parce que la boîte qui paye. Maintenant, tous les gens, ils vont regarder ça, ils vont dire, mais dis-moi, tu n'as pas honte, toi, tu profites tellement de la boîte, comment tu... Il dit, ouais, mais Habibi, tu sais le travail que je fais à côté de ça, mais je fais du chiffre.
Je fais du chiffre, Rabotai. Et la boîte, elle est intéressée d'investir, Rabotai, pour pouvoir me permettre de faire du chiffre. Bon, alors là, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème. Il n'a pas un sara de voir comment les Chachamim, Chazef Shalom, ils vont profiter de ce monde. Du moment où c'est dit un El Hashem, au contraire, Rabotai, c'est même Kiddush Hashem de voir ça. C'est un Kiddush Hashem de voir comme un bonhomme, Rabotai, Kaviachol, Mitaneg El Hashem, Ve'oved et Hashem. Mitaneg El Hashem, Ve'oved et Hashem. C'est, tu vois que le bonhomme Kaviachol, il arrive à rejoindre les deux en même temps. Il arrive à rejoindre en même temps les Ta'anugim du Olam Hazeh et Avodat Hashem. Wow, c'est impressionnant, Rabotai, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir? On a l'habitude de voir qu'un kiffeur, c'est pas un Oved Hashem. Un kiffeur, c'est un haramé. Ouais. Un Oved Hashem, c'est un misérable qui mange de la terre, qui mange du sable, etc. Ça, c'est un Oved Hashem. Mais un kiffeur, c'est pas un Oved Hashem. Un kiffeur, c'est un haramé. Ouais. Ici, on va être avant. Non. Attention, c'est pas tous les kiffeurs qui sont pas des Oved Hashem. Un vrai kiffeur, c'est l'itaneg el Hashem. Seulement ça, Rabotai, c'est pas une avoda qui pshuta. C'est pas une avoda qui pshuta. Pour ça, le Rambam y ramène chez Arbe Bacharu Bederech Aprishut. Pour ça, beaucoup ont choisi le derech de la Prishut. Pourquoi? Parce que c'est pas une avoda pshuta, Rabotai. Il faut être, comment dire, chazak pour ça. Il faut être chazak pour ne pas laisser le Olam me tromper et être mes balbel aussi. Ne pas le laisser, Chaz Shalom, me prendre et m'envoyer de l'autre côté. Il faut que je sois hazak et n'a rien de savoir regarder. Et ça, c'est ce qu'on fait le soir de Pessah. On fait le soir de Pessah, on t'apprend maintenant à nouveau à manger. Apprends à manger. C'est-à-dire quoi? Arachilat matzah. C'est une mitzvah que tu fais là. À partir de là, même quand tu vas faire la bracha mutzi lechem min haaretz, ata ochel leshem mitzvah. Basé leshem mitzvah, litaneg el Hashem. Et que toute achilat devient une mitzvah. Tout ce que tu fais devient avodat Hashem. Machata aussi, même des vrim chol, même des choses de chol, Rabotai. Tu vas partir en ben azmanim. Ton ben azmanim, ça peut être tout un ben azmanim de misvot. Comment de misvot? Que quand tu vas aller à la piscine, tu vas aller à la mer, tu vas te détendre un petit peu, parce qu'il faut étudier aussi, mais tu vas te détendre un petit peu à droite, à gauche, brûler. Ça va être que quoi? Bekavana, lita'aneg el Hashem, pour prendre des korol, pour servir Bola Olam. Ça, Rabotai, tout dépend de l'état d'esprit du ben Adam. Tout dépend de la tête qu'un ben Adam, comment un homme il travaille dans son esprit. Un homme qui n'a rien à Rabotai n'arrive pas. Et ça, il faut être honnête avec soi-même. Il n'arrive pas à faire les deux en même temps. Il n'arrive pas à profiter de son Olam et avoir une kavana pour Hachem. Il n'arrive pas à se dire, dès qu'il commence à profiter, ça y est, il n'a plus de réchec d'étudier, il n'a plus de réchec de manger, il n'a plus de réchec de rien faire, vous voulez, parce que la ta'ava l'a rendu fou. Shiga auto asa auto mishuga. Ça, c'est un homme malade, Rabotai. C'est un homme malade. Il faut qu'il se soigne, celui-là. Alors, celui-là, une malasot. Il faut soit qu'on lui dise à celui-là, tifrosh min ta'anugim, soit poresh min ta'anugim, jusqu'à que tu te soignes. Et quand tu seras guéri, alors à ce moment-là, tu pourras reprendre les nachilami, ta vie normale avec les ta'anugim. Mais les ta'anugim, ils sont là pour ça, Rabotai. Quand Shabbat, il arrive, ça va dire que Shabbat, c'est oneg. Mais c'est oneg el Hashem. Si maintenant, Shabbat et nachilami, tu manges comme un halouf. Comme un halouf qui est en train de se remplir le ventre là-bas, jusqu'à qu'il roule sur la table, tellement qu'il a mangé, et tellement qu'il a bu de l'alcool, et tellement ça, jusqu'à qu'il va se jeter comme un sac de ciment dans le lit, comme ça, maman, il est en train de ronfler là-bas, il n'arrive même pas à s'asseoir étudier, ni rien du tout. C'est pas Shabbat, Rabotai, c'est pas Shabbat, c'est Ta'ava, c'est Yom Shel Ta'ava, c'est Yom Shel Shabbat, Rabotai. Le Yom du Shabbat, Rabotai, représente l'exemple, le binyanav que tu dois faire, pour savoir une achinami. De cette manière-là, tu dois arriver à utiliser les ta'anugim de ce monde. Comme tu sers pour Shabbat. Comment tu sers pour Shabbat? À Shulchan, à Sherdifne Hashem. Le Shulchan, il est devant Hashem. Qu'est-ce qu'on fait sur le Shulchan? Divrei Torah, on chante des chants de Shabbat, un sharim, shirim, shi Shabbat, litaneg el Hashem. Qu'est-ce qu'on a rendu, Rabotai? Qu'est-ce qu'on a rendu? On a rendu cet arbre, Rabotai, un misbeach. Misbeach, c'est Atsoum. C'est marqué, Rabotai, qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le misbeach. Vas-y, Shulchan chez l'Adam, c'est un misbeach. Mais chaper lo et avonot. C'est Atsoum. Comment c'est ça? Qu'est-ce que Hachim fait des trucs comme ça? Son grand d'abord, le bonhomme, il est assis à sa table. Il se tape des entrecôtes. Il se tape du whisky. Il se tape la vodka. Il se tape la bocha. Il se tape la pkela. Il s'éclate dans tous les sens. Et tu dis ça, c'est un misbeach, kapalot, avonot. C'est quoi ce mytho-là? C'est la folie. On ne comprend pas, Rabotai. C'est quoi le manach ici? Le bonhomme, il est en train de... Et là, tu es obligé de dire de là, c'est Atsoum, ça, Rabotai, que Nachinami a kavana shel adam beta'eret et achomer. A kavana shel adam beta'eret et achomer. C'est la kavana de l'homme purifier le chomer, Rabotai. C'est Atsoum. C'est Atsoum. Et c'est ça la matara. C'est ça le but. Toute autre chose que ça,
c'est bédiaval, parce qu'on n'arrive pas, là, on n'arrive pas, là, on est obligé de serrer dans tous les sens, obligé de se priver. Mais c'est ça la matana. Et ça, un homme, il doit prendre ça à Botaï le soir de Pessah. Le soir de Pessah, par la Khilat Matzah, on apprend une achinami comment il faut consommer, comment il faut manger, comment il faut boire, c'est-à-dire ce qu'on apprend le soir de Pessah, parce que là-bas, c'est la Hitrachut, c'est là où on commence à zéro à Botaï. Donc on apprend à utiliser les ta'avot de ce monde, les ta'avot de ce monde, que les ta'avot de ce monde, bon, c'est Boulorlam qui a voulu qu'elle soit des ta'avot, c'est Boulorlam qui a voulu qu'elle fasse kiffer l'homme. C'est pas nous qu'on a voulu, c'est pas nous qu'on a demandé ça. Qu'est-ce que je peux faire quand je mange un bon gâteau que c'est bon? Qu'est-ce que je peux faire quand je mange une bonne entrecôte qu'elle est bonne? Je vais dire non, mais il faut pas qu'elle soit bonne. Qu'est-ce que je peux? Je sais pas de la terre dans ma bouche. Moi, je sens le goût. Je sens que c'est bon. Tu me sers un bon vin Shabbat. Il est bon le vin. Vous allez me dire non, il est pas bon. Comment il est pas bon? Il est bon. Il est bon. On ne peut pas dire il est pas bon s'il est bon. Ouais. Il y a des choses à beauté qu'Hachem il a mis dans ce monde exprès. Pourquoi faire? Pour être mitaneg avec Olam Rabotai. Et ça, un homme, il doit apprendre ces choses-là, Rabotai. Parce que Za Avoda Aretsuya Lifne Hashem. C'est ça l'Avoda Aretsuya qu'Hachem il voudrait. Hachem, il n'a pas de plaisir de te voir te priver, te voir souffrir, te voir te... Non, bon, non, mais il n'a pas de kiff de ça. Hachem, au contraire, il a créé tout ça, comme c'est marqué. Man Malche Rabbanan. Pour qui Hachem a créé tout ça? Pour les Rabbanan, pour les Chachamim, Rabotai. Seulement quoi? Seulement, il faut faire attention. C'est Mord Iser, l'Olishtabesh. Il ne faut pas rendre le ta'anoug une matara. Quand le ta'anoug devient une matara, à ce moment-là, c'est là que le ta'anoug m'échabesh au train. Donc c'est pour ça qu'un homme, il doit savoir, comment dire, prendre ce qu'il a besoin. Mashou tsarir. Mashou tsarir, le tsarir. Il ne faut pas rendre la matara. Ça veut dire rendre le ta'anoug une matara, c'est que tu prends même ce que tu n'as pas besoin. C'est tu exagères dans la chose. C'est tu te lâches encore plus dans la chose. Ah, c'est trop bon. Je crois encore. Ah non, là, c'est pas pour Hachem, ça. Ça, c'est pas l'Itanek et l'Hachem. Ça, c'est l'Itanek ton ventre, ça. Hachem, il te dit, tu as droit d'être mitanek quand c'est avec moi. Tant que tu es avec moi. Si tu n'es plus avec moi, arrête, touche pas à ça, c'est dangereux. C'est Messoukan. C'est Messoukan, pourquoi? C'est son rêve. C'est son rêve, ça te tire vers là-bas. Ça te tire de l'autre côté. C'est pour ça que beaucoup de tzadikim, de hasidim, ayou porshim, ayou mitnagim, biprichut. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de partir de l'autre côté à la bataille. Mais c'est sûr que le Emet, il est que la Matara, elle est que l'Itanek et l'Hachem. Donc c'est ce qu'on apprend avec la Matzah à bataille. Donc on apprend la Matzah à bataille à s'éduquer, à savoir comment utiliser les Ta'anugim du Olam Hazé. Comment utiliser les Ta'anugim du Olam Hazé. Donc quand vous allez partir en Ben Azmanim, et vous allez vous retrouver maintenant à la Chale Maaseh. À la Chale Maaseh, après avoir passé un Choref à l'Eshiva, vous allez maintenant apprendre qu'Avechol à répartir votre journée. Comment répartir la journée? Alors, il y a le Limoutora, il y a la Fila, il y a le truc, et il y a le Oneg. Le Oneg, il fait partie de ta journée. Et bien, le Oneg, je vais savoir maintenant le faire avec Kavana Retsuya, avec une bonne Kavana. Une Kavana, c'est quoi la Kavana? Dit Taneg el Hashem, prends des kohot pour servir Hashem. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais c'est mytho. C'est pas mytho du tout. Il n'y a rien de mytho là-dedans, Rabotai. C'est émettre. Seulement, où est-ce que ça devient dangereux? Quand maintenant tu abuses de la chose. Et comme toute chose, Rabotai. Toute chose. Quand tu abuses de la chose, même dans le matériel, c'est comme ça. Sans parler de même du côté spirituel. Même dans le matériel. Tu abuses d'une chose, c'est pas bon. Tu te fais du mal. Et ça te dégrade, ça t'abîme, ça te rend, bichlal, comment dire, choser erer. Tu n'as plus de valeur avec ça. Les choses, elles perdent sa valeur. Elles perdent comment dire, du erer que la chose est là. Et ça, à Botaï, c'est la mesure qu'on donne aux choses. Et quand on apprend une achinami, avant la kavana, et donner la mesure, donner le chiot qu'il faut à chaque chose, Rabotai, c'est ça l'équilibre qu'un homme doit atteindre dans sa vie. Et ça, il faut l'atteindre dans tous les domaines. C'est pas uniquement, Rabotai, dans la Torah, même dans le chol, même dans les choses chol, Rabotai. Et à ce moment-là, tu rends le olamazé un prosdor qui t'amène au trakin du olamaba. Donc le prosdor, Rabotai, encore une fois, il n'est pas prosdor parce qu'il est mesquin, parce qu'il est misérable, parce qu'il est pauvre. C'est pas ça qui détermine le prosdor. Ce qui détermine le prosdor, c'est de savoir maintenant, ma matarot shelcha b'chaim. C'est quoi les matarot? Qu'est-ce qui est ikar, qu'est-ce qui est tafel pour toi? Et quand un homme, il sait mettre le ikar et le tafel, il sait mettre les choses à leur place, azou lo mishtabesh rabota, il s'embrouille pas, il sait comment il faut diriger les choses, comment il faut utiliser les choses, il apprend à utiliser les choses. Donc quand on arrive à Pessah, Rabotai, Pachout, c'est une rééducation où on doit apprendre à manger, à boire, à s'asseoir, à savoir comment on se comporte dans la vie, comment on tire profit de ce olam Rabotai. Parce que malheureusement, on vit dans un olam d'abus, où on abuse Rabotai. Et c'est ça la baya. Et la baya, c'est quand on nous parle pitom de restrictions, de chumrot, d'interdictions.
Alors tout de suite, on a l'impression qu'on veut nous empêcher, on veut nous priver, on veut, Pachout, nous enfermer. C'est pas vrai, c'est pas ça le Pshat Rabotai. On veut enfermer personne, on veut priver personne. Ça raconte, on veut te rééduquer, à savoir bien te servir des plaisirs de ce monde. Bon, alors l'âme n'a pas une yann de t'interdire de profiter de ce monde. Il a juste un yann de ne pas abuser. Parce que quand tu abuses, même en parlant de chol, sans parler de religion, c'est mazik lecha. Toute chose où tu abuses, ça te fait du mal. Tu abuses dans l'alcool, tu deviens alcoolique. Tu abuses dans la cigarette, tu deviens un fumeur. Tu abuses là-dedans, tu deviens ça. Chez Mishmon Rabotai. Et chaque chose, c'est comme ça. Savoir comment donner un équilibre dans la chose. Et ça, c'est les choses qu'on fait donc à Pessah. On rentre mamash avec des nouvelles, des bonnes ashkafot, avec un délire équilibré comme il faut, Rabotai. Et de cette manière, mamash, le bonhomme, il arrive à une avoda qui donne du nahat ruach. À lui, à Kadosh Baruch Hu.